Elle fait danser la diaspora au son des musiques africaines. Lorsqu'elle est au platine, eh bien, elle tente de s'affranchir des tendances commerciales pour faire découvrir notamment la musique d'Afrique francophone. Elle n'est pas seulement DJ, elle est aussi entrepreneuse culturelle. L'invitée du MAG est Chita the Curator et avant de la retrouver, on la découvre au platine. Chita the Curator, bonsoir, soyez la bienvenue au Journal Afrique. Alors, on l'a dit, hein, vous êtes une figure de la scène DJ en France, en Europe. Comment est-ce que vous décririez votre signature, vous, en tant que DJ et femme DJ? Merci de l'invitation. Moi, ma signature, elle est afro-diasporique. Elle fait vraiment le lien entre les sonorités actuelles qui émanent du continent africain et leurs cousins qui naissent dans la diaspora, qui sont issus de la diaspora. Et dans mon idée, c'est de vraiment fusionner tous ces univers-là pour en faire une sonorité commune. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce qu'on écoute dans vos soirées comme style de musique? Ce qu'on écoute dans mes soirées, c'est du coupé-décalé, c'est du ndombolo, c'est Batida Kuduro d'Angola, c'est de la mapiano d'Afrique du Sud, de l'afrobeat du Nigeria, et mélangé à des sonorités qui naissent aussi ici, comme l'afro-trap, qui a eu du succès il y a quelques années, l'afro-dutch qui vient de Hollande, Afro-Bashman qui vient d'Angleterre, c'est vraiment le mélange de tout ça. Voilà, c'est tout ce que l'Afrique est capable de créer comme sonorité et tout ce que les descendants d'Afrique et la diaspora et les diasporas africaines sont capables de créer. Alors, je disais que vous n'êtes pas seulement DJ, vous êtes aussi entrepreneuse culturelle parce que vous avez créé un média digital, Black Square, vous organisez des soirées aussi, normalement, notamment en ce moment, pendant la CAN. Oui. L'idée de départ, c'était quoi ? L'idée de départ, c'était de réunir les diasporas, c'était de créer des espaces que j'aurais voulu trouver quand je suis arrivée en France, il y a maintenant 14 ans, et de pouvoir permettre aux communautés de se retrouver, que ces personnes des diasporas qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller dans leur pays d'origine puissent un petit peu toucher du doigt ce à quoi ça pourrait ressembler, et aussi faire connaissance avec tous ces environnements, toutes ces cultures, la culture, le foot, la musique. Les cultures africaines sont tellement vastes que dans mon idée, c'est de vraiment créer des environnements pour que les gens puissent aller à leur rencontre, en fait, à leur découverte. Alors justement, vous organisez des soirées qui s'appellent Trap Africa, c'est bien ça, cela. pendant la CAN, nous y sommes. Je ne vous demande pas votre pronostic, pas tout de suite en tout cas, mais qu'est-ce qui vous a intéressé en fait dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Comment est-ce que la DJ que vous êtes, qu'est-ce qui a intéressé en fait la DJ que vous êtes dans cet événement-là sportif? Ce qui m'a intéressé, c'était les souvenirs que j'avais quand j'étais petite, notamment des victoires du Cameroun en 2000 et en 2002. Et l'occasion de pouvoir réunir les gens au-delà du festif, de la nuit, du dansant, mais de les réunir dans un cadre où le football est assez fédérateur et permet de réunir du monde. Pour moi, c'était une opportunité, surtout en 2019, parce que pour la première fois, la Coupe d'Afrique des Nations avait lieu en été. Et qui dit été, dit festif, dit il fait beau tard, dit tout le monde a un peu plus de disponibilité. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups en créant à la fois les soirées et à la fois le cadre pour regarder les matchs, pour regarder des documentaires, pour découvrir un petit peu la culture foot ou alors de découvrir l'Afrique par le biais de la culture foot et en y mêlant également la musique. En y mêlant également la musique, sport et musique. En effet, peut-être une dernière question. On vous voit beaucoup mixer sur les scènes françaises et européennes. Des projets également en Afrique? Principalement au Cameroun, le pays d'origine, le pays de cœur. Également en Côte d'Ivoire où j'ai déjà eu l'occasion de jouer, au Sénégal où j'ai aussi eu l'occasion de jouer, aussi au Bénin. Et peut-être voir du côté du Cap-Vert et de l'Angola, parce que m'intéresse énormément à ce qui se fait aussi du côté lusophone et espagnol, on va dire. Et oui, c'est totalement créer le pont entre ce qui se fait ici et ce qui se fait là-bas. Le pont entre la diaspora et la musique africaine et la diaspora et l'Afrique elle-même.
la CAN, les événements continuent pour la CAN ici. Oui, la CAN à Paris se poursuit jusqu'au 11 février, jusqu'à la finale. Et on vous attend toujours très nombreux. On a d'ailleurs une annonce qu'on va faire spécialement demain. Je ne peux pas encore tout dire parce que j'ai hâte, mais je ne peux pas encore tout dire. Mais sachez qu'on vous a réservé une grande finale. Super, on va pouvoir venir danser sans jaillir avec Chita the Curator au platine. Merci à vous, on était ravis de vous recevoir.